Non mais les gars! Comment se saboter tout seul? De l'auto-sabotage, ce qui s'est passé. Les titis du PSG viennent de se faire éliminer face au Real Madrid. Il y avait une place en finale. On l'a jamais remporté. Prenez exemple sur les grands. Toi, t'as rien à te reprocher. Martin James mérite une place et un contrat pro chez les A. Ses relances au pied sont excellentes. Ses sorties aériennes sont bons. Il fait des arrêts de fou. Tout avait bien commencé avec Lee. Non, pas Tanguy Lee. Elijah Lee. Lui, il est boosté, c'est une pépite. Une passe de David Boly qui a fait un match de fou. Passe juste son pied en opposition, sa parole Lugan, ça fait 1-0. Pourtant, il y a des pépites, des Mugengue, des Ayari. Il y a des pépites dans ce 11. Jusqu'à là, c'était parfait. Fallait juste tenir. James qui sort des parades tellement déterminantes dans ce match. Pour au final, dans un cafouillage, à la 86e minute, on se prend un but dégueulasse. Ça fait un but partout. Séance de penalty. Assa pas raté. Kafi a raté. Mbemba a raté. Disqualification. On va pas aller en finale de la Younes League. C'est pas grave. C'est dommage, hein. Mais là, c'est juste de l'auto-sabotage. Peut-être l'année prochaine. Encore une fois. Les frérots, défaite de nos Titi, mais on les félicite pour ce parcours-là. Ils ont perdu au tir au but. L'arbitre a oublié un penalty sur Boly, malheureusement. Mais voilà, le Real l'a joué à l'expérience. C'est une équipe qui joue en 3e division, qui joue avec des adultes. Je savais qu'à la deuxième mi-temps, elle allait être beaucoup plus compliquée pour nos Titi. Mais voilà, franchement, ils peuvent garder la tête haute. Ils ont fait un très très bon match. J'espère que ça va leur servir en apprentissage. On est dégoûté pour eux, hein, parce que pour moi, ils ont le talent. Ils avaient ce truc-là pour aller au bout de cette compétition. Après, c'est pas grave. Ils ont encore la Gambardella et le championnat de France. Il va falloir gagner ces 2 titres. Bravo au Real qui va affronter Bruges en finale Youth League. Et voilà, le Paris Saint-Germain va se concentrer sur la suite de la saison. Et on leur souhaite une très grande réussite pour la fin. En tout cas, les gars, on est dégoûtés. Hein. On est dégoûtés. Perdre au tir au but comme ça fout le seum. Ça fout le seum. J'aurais bien aimé que les petits aillent en finale parce qu'ils méritent. Ils méritent tout simplement. Mais c'est comme ça. Les gars, la short de la 2e demi-finale de Youth League, PSG Real, et ce match, il a un nom. Aymen Nassab. Oh là là, ce joueur. Pourtant, il est fautif sur le but et il rate son penalty. Mais dans le jeu, c'est le régène de Vitinha. Il prend le jeu à son compte, zéro pression, techniquement incroyable. Sinon, j'ai été un peu déçu par le reste du PSG, notamment Boly, où tu sens que athlétiquement, il est au-dessus, mais dans les choix, c'est pas toujours juste. Déçu aussi par l'entrée de Ensoki, dont on parle beaucoup. Sinon, il y a le gardien qui a été bon et l'entrée de Djangal aussi, quand il est rentré, tu sens que c'est facile. D'ailleurs, il y a beaucoup de profils comme ça au PSG avec Abo El Naï, Nzinga, Ayari. C'est des profils assez fins, mais tellement intelligents et bons techniquement. On retrouve vraiment l'ADN de la première équipe chez les jeunes au PSG. Sinon, au Real, il y a le 9 qui a été bon, mais à part ça, j'ai pas vraiment vu de joueur au-dessus. D'ailleurs, pour moi, Bruges part favori pour la finale. Et j'ai fait le débrief d'ailleurs de Bruges-Benfica sur mon compte, si vous voulez aller le voir. Et si on doit conclure sur ces 2 matchs, là, on peut dire que le niveau, il est très 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 élevé. Les choix toujours justes. Tu sens qu'il y a une maturité, malgré que ce soit que des... Je crois que les plus jeunes, c'est des 2006. Sinon, ouais, on avait Boly 2009. Tu sens que c'est très très mature. Donc ce qu'on peut retenir, c'est que vous pouvez avoir le corps que vous voulez. Ce qui compte, c'est ce que vous avez là. On n'est pas voué à l'échec. Le Real Madrid l'emporte contre le Paris Saint-Germain. 1-1 au score, victoire au penalty, qui permet au Real Madrid d'accéder en finale de Youth League. Je pense que ça se voit à sa carrure. Mais Javi Navarro, qui te sort 3 arrêts en séance de penalty contre le Paris Saint-Germain, je pense qu'il aurait été 1000 fois meilleur que Lunin, lui. Un nom qui ressort forcément, Juan Martinez qui vient inscrire le but vainqueur pour le Real Madrid. Bien que ce n'est pas une surprise au vu de ce qu'Arbelouan nous a montré cette saison pour les jeunes. Encore de très belles choses révélées aux yeux du monde entier aujourd'hui, passant forcément par une très belle combativité, au vu du fait que le Paris Saint-Germain menait au départ, passant par un très beau but de Elijah Lee. Désolé si je le prononce mal. Le but est clairement d'ailleurs d'une merveille, je vous conseille d'aller le voir. Il se voit clairement qu'il y a de très bons joueurs dans cette équipe, reflétant aussi d'ailleurs l'identité de jeu de Luis Enrique. Mais le Real Madrid s'est montré finalement beaucoup plus coriace en fin de match. En vrai les gars, c'est tellement en reste en équipe première que le minimum, hein, s'il vous plaît, c'est d'aller chercher cette finale et de la remporter. Pour au moins sauver l'honneur. Voilà, pour qu'on puisse fêter quelque chose cette saison. Parce qu'on en souffre les gars. Ça fait du mal des fois de voir que l'équipe secondaire, l'équipe 3e, joue par certains moments meilleur que l'équipe première. Ça fait vraiment du mal. Les gars, le PSG éliminé de la Youth League. Tchapandem, voilà. Comme vous le saviez, aujourd'hui, Real PSG demi-finale de la Youth League. Un but partout. Le match avait très très bien commencé grâce à un très bon Elijah Lee qui viendra mettre un superbe but sur une superbe action. Très belle action, bien construite. Après le PSG viendrait garder son score jusqu'à la 80e minute.
Le PSG garde son score, le Real tire mes buts sur un très très bon Martin James. Martin James qui faisait d'excellents arrêts. Il a fait un arrêt très très décisif jusqu'au tir au but. Jusqu'à que le Real Madrid finisse par égaliser et ils vont tir au but. Et là, le PSG arrive à prendre l'avantage au tir au but. Mais malheureusement, Aymen Nassab et Khafi ratent les deux d'affilée et le Real prend l'avantage. Ça va jusqu'au 7e tireur et le PSG est éliminé de la Youth League. Après, je sais pas, après avoir jamais remporté la Youth League, c'est pas maintenant. On va encore devoir patienter. Franchement, c'est dommage pour les Gigi parce qu'ils faisaient un très bon match. Ils étaient très bons. C'est vraiment dommage de fou, les frères. Franchement, je suis déçu pour eux de ouf, mais c'est comme ça, c'est le football. Les gars, ce mercato d'été va être très 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 mouvementé côté Paris Saint-Germain. Et là, je parle côté Paris Saint-Germain du côté des Titi, des U19 et des espoirs. Parce que là, l'équipe vient de nous sortir les joueurs qui sont susceptibles de rester et ceux qui sont susceptibles de partir ou ceux qui sont en réflexion. Je vais vous présenter ça tout de suite. Déjà, sur ceux qui sont sûrs de rester, David Boli. Lui, c'était sûr. L'Ocea, je suis très très content parce que vraiment, je crois beaucoup en son potentiel. Nzinga, c'est un milieu défensif qui joue avec les espoirs. Je crois que c'est en 0,6. Lui aussi, c'est très bon. C'est un mec qui met beaucoup d'intensité au milieu de terrain. Et Galeb, c'est vraiment l'avenir. En 2008, il est arrivé il y a 1 an et demi ou 1 an. Franchement, ça fait plaisir. En réflexion, on a Martin James. J'espère qu'il reste. Koulibaly, lui aussi, doit absolument rester. Koulibaly doit rester. Mugange, lui ici, il part, je comprends, parce qu'en attaque, c'est beaucoup blindé au Paris Saint-Germain. Vigno, lui aussi, malheureusement, lui, je pense qu'il va partir. Au poste de gardien au Paris Saint-Germain, il y a trop de concurrence. Olax, Rafi, Ider, Stay, Nsoki. Nsoki qui a déjà joué en pro, lui aussi, je pense qu'il va partir parce que depuis, ça fait longtemps qu'il n'a pas fait de groupe professionnel, même en entraînement avec les pros. Ider, j'espère qu'il reste lui aussi, vraiment, c'est un jeune. Stay, je pense qu'il va partir. Rafi, je pense qu'il va partir. Pour les départs, Cordier, c'est normal. Depuis Lila, il n'a toujours pas eu sa chance. Abou El-Naï, lui aussi, je pense qu'il va partir. Aymen Nassab, jamais de la vie. Jamais de la vie, vous me le laissez partir celui-là. Moi, je vous le dis, il part, je pars avec lui. Ayari, je suis trop déçu parce que vraiment, je pense qu'il aurait eu sa chance. Mais je pense qu'il y a trop de concurrence. Il y a même l'autre Ayari qui, lui, je pense, la saison prochaine, l'Ayari tunisien, il a sa chance avec les pros. Je dirais pas que passe pour tout le monde, le frère Lee aussi, c'est le Barcola des 19 lui aussi, il va partir malheureusement, c'est dommage. Bemba, lui, ça fait plusieurs mois qu'on le sait aussi, c'est un peu dommage, mais les frères, c'est comme ça. Et Mathilde Jean-Jal, lui, depuis des mois, il a une prolongation, il ne veut pas prolonger, il a qu'à partir en Allemagne, c'est comme il veut. Mais bon, en tout cas, des frères, c'est dommage de ouf. Très dommage parce que c'est vraiment des gens avec beaucoup de talent, mais malheureusement, on le sait, c'est normal, ils n'auront pas tous leur place au Paris Saint-Germain.